Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la nouvelle série Netflix The Umbrella Academy, une série à la fois mystérieuse et très intrigante. Si vous ne l'avez toujours pas regardée, je vous conseille vivement d'aller y jeter un petit coup d'œil, vous n'allez pas être déçus. Vous m'avez compris, aujourd'hui nous allons analyser, voir plusieurs théories sur la saison 1 mais aussi la saison 2 d'Umbrella Academy. Sur ce, commençons. Contrairement aux autres séries de super-héros, Umbrella Academy décide de faire les choses de manière très différente. Tout commence en 1986 où 43 enfants naissent d'une façon très mystérieuse dans le monde. Ces enfants ont tous des capacités hors normes en eux. C'est alors qu'un riche homme d'affaires appelé Reginald Hargreaves décide d'en adopter 7 d'entre eux. Le premier est Luther. Il a une force incroyable et suite à un accident dans une mission, son corps devient celui d'un gorille. Diego, le numéro 2, peut contrôler la trajectoire de tout type d'arme et retenir un certain temps sa respiration. Allison, la numéro 3, peut influencer n'importe quelle personne en disant la phrase « J'ai entendu une rumeur ». Klaus, le numéro 4, peut communiquer avec les morts et notamment avec son frère numéro 6 qui est décédé. Numéro 5 peut se téléporter et peut également voyager dans le temps. Ben, le numéro 6, possède une pieuvre en lui et peut aussi communiquer avec Klaus, le numéro 4. Et pour finir, Vanya, la numéro 7, qui est la plus puissante du groupe et qui est une arme à elle seule. Ces 7 enfants forment l'Umbrella Academy, une équipe destinée à sauver le monde d'une apocalypse. Une apocalypse causée par Vanya à cause des différents secrets et manipulations que Reginald a pu lui faire dans le passé. Mais la vraie question, c'est comment ce dernier avait-il connaissance d'un événement qui allait se passer après sa mort. Dans la série, il s'est suicidé pour réunir l'équipe qui s'était dissoute. Pour avoir un peu plus d'informations, je vais me servir des comics. Premièrement, dans les comics, Reginald s'avère être un alien. On peut directement essayer de faire le lien avec certains événements de la série, comme par exemple Luther qui avait été envoyé sur la Lune pour effectuer une certaine mission. Par exemple, on peut directement penser à une invasion extraterrestre, ou alors Luther devait tout simplement étudier la Lune qui allait ensuite détruire la Terre. Mais la série prend quand même des libertés par rapport aux comics. Enfin bref, la fin du monde a eu lieu et l'Umbrella Academy a pu se sauver à temps grâce à numéro 5 qui s'est servi de ses pouvoirs pour tous les faire voyager dans le temps. Maintenant, nous sommes en droit de nous demander où et quand sont-ils allés. À première vue, je dirais qu'ils sont allés à l'époque où ils étaient enfants pour parler à Reginald de la terrible erreur qu'il a fait en rejetant et en cachant les pouvoirs à Vanya. Après tout, c'est quand même de sa faute si l'apocalypse a eu lieu. Reginald est sans doute le personnage le plus mystérieux de cette saison et je pense personnellement qu'il aura une place majeure dans la suite de cette série. Il y a aussi l'agence du voyage dans le temps qui est très intrigante car on ne sait pas vraiment si elle est du bon ou du mauvais côté. Mais ce que je sais, c'est que 5 n'a pas tout dit sur elle. Pour finir, il y a encore de nombreux détails dont je n'ai pas forcément parlé dans la vidéo et qui m'intriguent beaucoup. Comme pourquoi pendant que l'équipe se téléporte, chaque membre reprend son apparence d'enfant. Je pense aussi qu'il y a un lien avec numéro 5 qui depuis qu'il est revenu dans le passé a repris son ancienne apparence. C'est tous ces petits détails qui auront une grande importance pour la suite de la série. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé Umbrella Academy et quel est votre personnage préféré. Personnellement, j'ai adoré numéro 5, je trouve que l'acteur joue vraiment bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'essaye petit à petit de me diversifier de Marvel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, c'était Marvel, à la prochaine.